8h12, l'heure de l'éditorial de Guillaume Tabar avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Emmanuel Macron a demandé en Conseil des ministres à se battre pour réussir le vote de lundi, méthode Coué. Mais franchement, veut-il encore sauver Bayrou ou prépare-t-il déjà l'après-Bayrou ? Écoutez, Emmanuel Macron peut d'autant moins donner l'impression de ne pas se battre jusqu'au bout pour le vote de lundi que cet engagement de responsabilité de François Bayrou, il n'en a pas simplement été informé, il l'a approuvé. Donc, l'impact de ce vote, il en est co-responsable. Alors, mardi matin, Bayrou sera parti, mais lui sera toujours là. Et c'est lui qui sera en première ligne, et seul pour écrire le scénario de la séquence suivante. Et comme la solution, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a rien d'évident, ça se prépare en amont. Et c'est pour ça que, sans attendre, Macron consulte, teste des noms. C'est pour ça, par exemple, qu'il a réuni à déjeuner mardi à l'Élysée les patrons des partis du socle commun, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Édouard Philippe et François Bayrou, au passage d'ores et déjà ravalé du statut de chef de la majorité à celui de chef président du MoDem. Alors, s'il s'y prend en amont, est-ce que cela signifie que le chef de l'État veut aller vite après le refus de la confiance à François Bayrou ? Écoutez, cette question du calendrier, cette question du tempo de la décision du président, c'est devenu un gag. Car à chaque fois, après chaque élection, après chaque départ de Premier ministre, les conseillers d'Emmanuel Macron nous disent « il veut aller très vite ». Et à chaque fois, vous l'avez remarqué, ça prend des jours et des semaines, 2 mois, souvenez-vous, pour choisir Michel Barnier. Là, c'est reparti. On nous répète qu'il ne veut pas traîner pour ne pas ajouter du flottement à la crise. Mais en même temps, sur chacun des noms qui sont évoqués, Darmanin, Lombard, Cazeneuve, etc., on voit un jour les vétos du PS, sur l'autre les vétos de LR. Donc, s'il faut consulter, s'il faut tester, s'il faut discuter, s'il faut négocier pour s'assurer d'une censure, inévitablement, ça va prendre du temps. Et Emmanuel Macron va donc lui-même mener ces discussions ? En plus, non, car c'est bien sûr, c'est lui qui doit nommer un Premier ministre, mais c'est au parti qu'il dit « prenez vous-même vos responsabilités » en faisant en sorte de travailler avec le PS, ou du moins de composer avec lui, tout en préservant le socle commun actuel. C'est plus facile à dire qu'à faire, et les dirigeants de ce socle commun commencent d'ailleurs à trouver un peu fort de café que Macron les somme de trouver une solution politique, alors que c'est sa dissolution à lui qui a provoqué le blocage auquel on assiste aujourd'hui. Certains font même remonter le problème à sa non-campagne de 2022 qui avait déjà fait perdre la majorité absolue. Comme le dit l'un de ses chefs de parti, il nous demande de réparer les dégâts qu'il a créés. C'est dire si par son choix pour l'après-Bayrou, c'est sa propre crédibilité que Macron mettra en jeu. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. À demain, Guillaume.